Hi, we are live from the Scratch office in sunny downtown. Bonjour, nous sommes live depuis Boston. Bonjour à tous. English, Spanish, or Donc, Portuguese. nous avons anglais, espagnol, portugais, français, et vous pouvez choisir ici en haut le langage. Para usted. Seleccione el idioma. Welcome to the experience. You can Empezamos la función en la parte choose superior whether de la pantalla. English, Spanish, or Olá, Portuguese. pessoal! Estamos ao vivo, direto do escritório da Fundação Scratch em Boston. E para que essa experiência seja incrível para você, selecione o idioma no qual você gostaria de ouvir a transmissão. Essa opção está disponível no topo da tela à esquerda. If you're watching the recording, you can also switch your language to Si Italian. vous regardez l'enregistrement, vous pouvez choisir italien, japonais, français I am et Francisco hindi. Donc, nous allons commencer. Je suis Francisco Cervantes, in Mexico City, originally from West directeur. Je suis né au Mexique, je suis de la côte ouest et je travaille au Scratch et c'est un honneur de travailler avec vous I'm a pour ce huge Scratch fan 2022. of the Integrated Learning Mais tout Program. d'abord, It represents a wide je range of suis after-school programs, learning vraiment centers, un grand fan du réseau. school districts. Vous pouvez Integrated voir learning is différents apprentissages créatifs, que ce soit avec Scratch Scratch ou des vidéos ou avec différentes manières. Tout le monde dans mon équipe connaît que je suis inspiré par ce genre d'initiative et je suis vraiment très content et très ému. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Oui? Oiê, pessoal! Meu nome é Carolina. Oh, first, thank you, Francisco, for such a lovely Tout introduction. d'abord, merci Carolina pour cette belle introduction au réseau et moi-même. Donc je vais dire en portugais, E eu sou a coordenadora do bonjour, je Programa de suis Integrated Learning Carolina, coordinatrice pédagogique du réseau Global, brésilien, mais aussi partie de cette famille globale qui est le Scratch. Brasil, and also Bonjour, bon après-midi pour certains de vous et bonne nuit pour tous. we're Donc really je suis excited Caroline, je to suis du invite you to Brésil our network. où je suis leader de l'équipe pédagogique. Je me considère une grande fan de Scratch et comme vous tous, fais partie de la famille Scratch. Et donc c'est un honneur de vous It keeps donner la bienvenue à la conférence de Scratch Scratchers pour ceux moving qui font du forward. design et pour All of our ceux events qui will be développent. Et nous avons plus de 3000 personnes qui sont enregistrées, les familles aussi. Et nous vous invitons à tous de faire une bonne utilisation de l'espace de chat. Donc, commençons à partager d'où vous venez. Et certains d'entre vous ont déjà fait dans le chat. Faites-nous savoir. Je vois du Mexique, de la Colombie, de différentes parties, d'où que vous soyez, qui que vous soyez, très bienvenue. Donc, parlons un petit peu de la conférence 2023 et organisée par la Fondation. Plus de 100 speakers du monde entier qui vont partager leur énergie, leurs connaissances. Et donc, merci beaucoup à tous à la Fondation Scratch. Donc, cette année, le sujet, c'est nous invite à créer. Donc, qu'est-ce que nous allons créer? Et c'est un peu dur de parler en anglais, désolé, mais nous allons créer. Scratch n'existe pas sans votre créativité, la créativité des enfants et tous ceux, nous allons explorer ensemble. Donc, il y a beaucoup d'histoires sur comment Scratch explore, a été utilisé dans différentes communautés, différents contextes. La fondation Scratch voudrait savoir comment est-ce que vous avez utilisé Scratch comme outil de technologie. Et c'est pour ça que nous avons invité tous ces speakers très intéressants pour nous inspirer. C'est une opportunité pour connaître des gens du monde entier. Et c'est pourquoi nous sommes très émotionnés de vous inviter à imaginer, créer et partager aujourd'hui. Et donc, pour avoir cette belle expérience, sentez-vous bienvenus à vous joindre de votre manière. Donc, si vous ne pouvez pas rester tout le temps durant toutes les sessions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez participer autant que vous pouvez. Nous vous invitons aussi à inviter d'autres amis à participer avec vous. Et l'idée, c'est de penser à l'outil de Scratch. Et pour ça, nous avons fait 2 sessions de début. De très bonnes sessions. Chaque session a l'opportunité de partager, jouer, parler de projets Scratch, parler de votre passion et peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, nous allons passer à la fondation, au directeur exécutif. Bienvenue, Shana.
Bonjour Karina et Francisco, merci beaucoup pour cette chaude bienvenue. Je suis Shana Yan, je suis le directeur exécutif de la Fondation Scratch. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette deuxième conférence virtuelle de Scratch. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui avec plus de 3000 éducateurs du monde entier. Et si c'est vos premières conférences Scratch, bienvenue. Les conférences Scratch ont commencé il y a très longtemps comme une opportunité pour les éducateurs pour se réunir, parler avec notre fondateur. Et vous allez écouter de lui et de son laboratoire de recherche et notre communauté remarquable d'éducateurs du monde entier qui utilisent Scratch dans leur salle de classe et dans l'environnement d'apprentissage informel. Et pour moi, c'est comme revenir à la maison. J'étais une professeure de sciences en Caroline du Nord et j'ai toujours profité vraiment la communauté d'éducation. Et comme un ancien professeur, je connais aussi l'importance de relaxer, rajeunir et se préparer pour une nouvelle année qui vient. Donc, merci à tous pour prendre du temps aujourd'hui pendant votre été pour certains pour apprendre et partager avec nous tous. La conférence de Scratch nous donne à tous une très belle opportunité pour se connecter et d'apprendre d'autres éducateurs de Scratch et éducateurs du monde entier. Je sais de première main que les chercheurs, ceux qui font des pratiques, ceux qui ont développé des projets dans Scratch sont très importants de pouvoir guider nos jeunes et nos enfants à travers l'utilisation de Scratch. Et cette conférence de Scratch va vous donner des nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour revenir dans votre salle de classe ou dans votre lieu d'apprentissage. Et nous espérons que vous pourrez connecter de gens du monde entier dans la conférence de Scratch. Beaucoup de vous savez que nous allons célébrer notre 15e anniversaire. Ça a été vraiment 15 ans exceptionnels, avec beaucoup de passion, beaucoup d'apprentissage. Nous commençons tout juste. Comme vous le savez, notre mission est de fournir aux jeunes des opportunités digitales pour imaginer, créer, partager et apprendre. Certains d'entre vous sont là depuis le tout début et c'est très bon de vous voir aujourd'hui. Pour beaucoup, ce sera peut-être la première fois que vous allez connaître la conférence Scratch et nous sommes vraiment émotionnés de vous avoir aujourd'hui pour commencer votre cheminement avec nous dans l'apprentissage créatif. Et quelques points que je voudrais souligner, c'est que vous devez savoir plus de 100 millions de projets ces dernières 15 années par des scratchers et nous avons plus de 93 millions de comptes dans Scratch et Scratch Junior. Et c'est vraiment un honneur de faire partie de vos salles de classe, dans vos clubs, dans vos camps. Et merci, où que ce soit vous l'utilisez, merci de partager et d'inspirer d'une manière unique de comment vous utilisez Scratch à travers ces années. Comme j'ai mentionné, Scratch a été commencé dans le laboratoire de MIT par un groupe Kindergarten. Nos cofondateurs Mitronix et Nelly Ross étaient pionniers dans le développement de manières pour que les jeunes et les enfants puissent développer des idées et leur passion est vraiment de croire en la créativité sans limite des jeunes et de créer un espace et créer vraiment un mouvement. Nous croyons vraiment que c'est un mouvement éducationnel et nous avons vraiment un grand orgueil de continuer le travail qu'ils ont commencé plus de 15 ans en arrière. Depuis les différents studios de nos communautés online et les jeunes qui lèvent leur vin pour créer la conscience sur les sujets qui nous intéressent tous, les salles de classe, les clubs du monde entier, qui utilisent Scratch et Scratch Junior pour amener des codings créatifs dans les communautés et comme un forum. Et Scratch est devenu bien plus que simplement une plateforme. Merci à vous tous, Scratchers du monde entier, de créer un mouvement éducationnel sur l'apprentissage créatif, l'expression d'idées, la diversité et l'égalité. Et maintenant, plus que jamais, notre mouvement de coding créatif est nécessaire. Et je voudrais partager une histoire rapidement d'un scratcher qui a été
un speaker à la conférence de Lego et j'étais vraiment inspiré par ce qu'elle a dit parce que pour elle, l'apprentissage très souvent dans leur salle de classe doit être sérieux et ça consomme et c'est consommé avec un tableau noir et l'apprentissage n'est pas basé sur la créativité, c'est simplement apprendre beaucoup de choses et elle a demandé depuis longtemps à que les éducateurs changent. Elle a fait un appel d'action et la manière elle a eu une expérience d'apprentissage créatif pour apprendre pour que les jeunes et les enfants du monde entier puissent apprendre et elle nous a donné cette tâche. Comme éducateur, vous êtes ici à la conférence de Scratch parce que vous savez déjà l'importance de l'apprentissage créatif et c'est clé pour les jeunes et créer les compétences pour qu'ils puissent se développer. Votre passion, votre travail, votre engagement font une différence, pas seulement dans votre salle de classe, mais dans le monde entier. Merci pour faire partie de notre communauté Scratch. Et maintenant, lorsque nous regardons le futur, je suis vraiment contente de partager que nous avons développé de nouvelles technologies, de nouveaux outils, des caractéristiques et des contenus qui vont développer notre curiosité et notre créativité. Nous continuons à créer une association avec des organisations du monde entier qui sont alignées avec nos buts et notre diversité, l'inclusion comme le réseau créatif du Brésil. Le futur de Scratch Foundation est géant et dépend de chacun de vous. Merci énormément. Maintenant, je voudrais vous offrir des remercies à notre sponsor de Scratch Conference. Grâce à leur appui, nous avons pu offrir cette conférence gratuite pour tous. Merci pour votre appui, eCamp. Et, et tous, profitez de la journée, apprenez et vraiment profitez. Merci. Thank you, Scratch Team, for putting together an incredible. Merci à l'équipe Scratch Team pour cet agenda, pour la conférence. C'est mon privilège aussi de venir comme co-sponsor de la conférence de Scratch et ce sera notre 6e année consécutive de partie de cet événement incroyable. Scratch n'est pas étranger à EPAM. Scratch a été la fondation et la raison principale de pourquoi, comme compagnie, nous avons pu lancer notre programme de signature qui est EPAM et EPAM Ekids est dans plus de 19 pays et a aidé à amener les communautés et nos enfants à travers les océans et à travers beaucoup de lieux aussi comme une seule. Et je voudrais aussi partager quelques des commentaires que vont faire nos enfants qui utilisent l'outil Scratch et qui ont appris des codes à travers quelque chose. J'ai appris Scratch au programme EPAM eKids comme volontaire et c'est très facile et j'utilise Scratch pour faire différents puzzles. Tout d'abord, ça a pris beaucoup de temps le programme, mais c'est très facile à apprendre à créer des jeux, des diapos et autres. Et c'est très utile pour nos plus jeunes pour apprendre comment faire le coding Scratch. Le programme Scratch, vous pouvez créer des jeux, des conversations très simplement. Comme vous pouvez créer des jeux et vous pouvez utiliser les sprites et vous pouvez faire des changements. Vous pouvez faire différents jeux, des animations avec mon imagination, ma créativité et apprendre le futur sur la programmation. Scratch est un rêve fait réalité. Vous pouvez dessiner, amener en vivant et utiliser la musique. Dans Scratch, nous apprenons beaucoup de choses comme coding, créer des diapos et créer des jeux. Donc, je remercie beaucoup à l'équipe EPAM pour m'introduire à Scratch. J'ai été ami avec beaucoup d'autres adolescents d'autres pays et nous partageons nos idées. Dans Scratch, vous pouvez faire beaucoup d'amis de tout le monde comme une grande famille. Grâce à ça, à Scratch, les choses sont illimitées. Wishing you all the very best
for this year's conference. Nous vous souhaitons le meilleur du monde pour la conférence Scratch. Merci. Bonjour, je suis Eric Rosenban. Je suis un Product Manager à Scratch. Très content de partager avec ce que nous avons. Bonjour, je suis Chris Garrity, aussi Product Manager. Et comme Eric, je suis très content de partager avec vous des choses à Scratch et Scratch Junior. Je suis vraiment content d'être ici. Très bien. Je vais donc partager mes diapos. Parfait. Donc, juste une image de ce qui est nouveau. Dans la communauté Scratch, après que vous avez participé pendant quelques semaines, on vous invite à inviter. C'est-à-dire, vous pouvez être un nouveau Scratcher et c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, mais dernièrement, on a changé ce que vous voyez là, à ce moment-là. Les guides ou les directives de notre communauté sont en ligne. Nous avons du nouveau contenu, des illustrations que vous voyez quand vous êtes invité à devenir un Scratcher pour vous motiver à être respectueux, à travailler dans une communauté où on est tous respectueux. On va, en guise d'invitation, on partage avec vous quelques animations du confetti, en l'occurrence. Voilà des travaux en cours. C'est quelque chose qui est en cours d'expérimentation. On fait des expériences là-dessus pour accroître l'accessibilité de Scratch. On regarde, on envisage d'avoir de nouvelles couleurs pour les blocs pour que le texte soit plus facile à lire par tous. Cela implique d'augmenter en fait le contraste entre les couleurs. Donc, ce sont des travaux en cours, mais on est très enthousiaste en fait par l'idée de faire de Scratch un outil davantage accessible. Et je voulais aussi vous partager un peu la bande-annonce de ce qui va arriver bientôt dans la communauté de Scratch. C'est une série d'activités ce sont des activités organisées ou créées par notre équipe qui est tellement créative. Il y a eu quelques défis, il y a de nouvelles choses chaque année. Il faut exploiter la créativité des enfants du monde entier. On va vraiment travailler d'une façon comme on n'avait jamais imaginé. On a de nouveaux projets. C'est vraiment très intéressant. Cela devrait arriver en août. Donc, restez attentifs. Maintenant, je cède la parole à Chrissy. Merci, Eric. Je suis très contente de voir ce que les gens vont créer pour Scratch cette année. Je vais parler de Scratch Junior. On a travaillé autour de ces choses-là aussi. Une des choses qu'on a faites, c'est qu'il y a plus de gens dans la librairie des caractères, des gens avec différents antécédents, différentes histoires. C'est un bon début. On a continué à élargir notre librairie pour être davantage inclusif. On a aussi étendu cela, on a élargi notre éventail de couleurs de peau pour avoir des projets où les gens se sentent identifiés ou qu'ils puissent représenter leurs amis, les membres de leur famille. Ça, c'est pour Scratch Junior. Maintenant, on a 22 langues. Cette année, on a ajouté le coréen, l'ukrainien et grâce à l'aide des volontaires du monde entier. Je suis très contente de vous dire aussi qu'on fait des nouvelles choses. Pour l'année à venir, on développe une nouvelle version de Scratch Junior en ligne. Actuellement, Scratch Junior est disponible sur des dispositifs mobiles. Avoir une version en ligne va être que ce soit un outil davantage accessible à plus de gens. C'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis longtemps. On travaille aussi autour de l'accessibilité d'autres façons. La nouvelle version de Scratch Junior va être en ligne avec les directives d'inclusivité. Finalement, si Scratch Junior n'a pas une communauté de jeunes Scratchers, on a Scratch Junior Connect pour les parents et les éducateurs. Sur cet outil-là, vous pouvez
partager des projets, montrer les projets de vos étudiants, de vos enfants. C'est une collaboration entre Scratch et le groupe de recherche DevTech. Je vous invite à y jeter un œil. Voilà donc un petit aperçu de ce qu'on fait actuellement. Et c'est un plaisir pour moi de passer la parole à ma collègue qui va vous parler davantage sur Scratch Junior. Bonjour, je suis très contente d'être là, de partager avec vous cette conférence Scratch virtuelle. Je suis Marina Oumaski-Bers, je suis professeure, dirige les groupes de recherche TechDev. On a travaillé depuis le début autour de Scratch Junior avec Miss Tresney et la Pico Company. Et en 2014, on a pu lancer Scratch Junior, qui était conçu pour les tout petits enfants de 4 à 7 ans, pour les enfants qui commencent à lire, à écrire, et pour les enfants qui, au fur et à mesure qu'ils développent leur alphabétisation traditionnelle, ils développent aussi cette alphabétisation numérique. Ils apprennent à coder, mais avec une approche ludique. Notre mission avec Scratch Junior, c'est que le code soit présent en tant qu'un camp de jeu, en fait, un terrain de jeu dans le monde entier. On ouvre une nouvelle façon dont les enfants peuvent créer, imaginer, se rassembler avec d'autres enfants, créer des projets ensemble, mener leurs projets ailleurs, pas seulement sur leurs écrans. Jouer avec des images, tirer le maximum de profit de leur imagination. Vous pouvez créer vos propres caractères, vos propres animations. C'est assez simple parce que c'est conçu pour les tout petits enfants. Mais en même temps que vous utilisez votre imagination pour créer des projets avec Scratch Junior, vous développez la pensée computationnelle, vous apprenez à penser d'une façon abstraite, vous travaillez avec les séquençages. Sur Scratch Junior, ce qu'on veut, c'est que les gens s'amusent, comme dans un terrain de jeu, en fait, comme quand ils jouent ensemble. Voilà ce que Scratch Junior est. Un endroit où ils peuvent se rassembler, ils peuvent explorer, imaginer. On a beaucoup de programmes d'études aussi, beaucoup de projets. Je vous invite à vous rendre sur Scratch Junior Connect et aussi sur les groupes de recherche TechDev. On a donc ce codage, ce projet où il y a l'alphabétisation et le codage ensemble. Quand les enfants commencent à maîtriser, à devenir, à agir, à grandir, on va dire un peu, ils peuvent faire la transition vers Scratch. Donc, il y a une séance qui s'appelle co-création des chemins pour passer de Scratch Junior à Scratch. Et là, vous allez pouvoir voir comment aider les enfants à faire la transition depuis Scratch Junior jusqu'à Scratch. La philosophie est la même. On apprend par le jeu, par l'imagination. Et comment on fait la transition de Scratch Junior vers Scratch, je vais vous présenter ma collègue, une très bonne amie qui va partager avec vous quelques actualisations, les nouveautés de notre Lifelong Kindergarten Group. Amusez-vous et à bientôt. Bonjour, je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai toujours aimé les conférences Scratch parce que c'est une opportunité merveilleuse pour apprendre toutes les façons créatives dont les éducateurs du monde entier utilisent Scratch. Depuis le lancement de Scratch, il y a 15 ans, j'ai toujours été vraiment étonnée de voir comment les éducateurs comme vous ont soutenu les jeunes à créer, à partager l'outil Scratch. Alors, ici, dans ce début de notre conférence, je voulais partager avec vous une histoire d'un éducateur merveilleux que j'ai rencontré début de l'année. Ça a ouvert mon esprit, en fait, en ce qui concerne de nouvelles façons de soutenir une approche créative, collaborative d'apprentissage. Le 7 mars, quand j'ai reçu un message email d'un éducateur ukrainien, son message est arrivé 10 jours après l'invasion d'Ukraine par la Russie. Et il me demandait
un peu d'aide. Elle voulait savoir comment utiliser Scratch pour créer ce qu'elle appelait des vagues de bonté, de gentillesse, pour contrer la haine qu'elle voyait en Ukraine et ailleurs dans le monde. Donc, après ce mail, j'ai eu plusieurs visioconférences sur Zoom avec cette éducatrice où vous entendez, je pouvais écouter les sirènes en fait aériennes en même temps. Donc, on a créé un studio en ligne qui s'appelle Propager la bonté. Et voici donc ce qu'on avait créé basé sur ces studios. Donc, le studio était rempli par des milliers de projets, des jeunes du monde entier qui partageaient leurs idées sur comment propager la bonté, la gentillesse. Ils exprimaient leur support vis-à-vis des gens qui traversaient de mauvais moments, pas qu'en Ukraine. Bien sûr, il y a des projets dans ce studio qui ne vont pas, ou ces projets-là, ils ne vont pas arrêter ou stopper la guerre ou les régimes totalitaires du monde entier. Mais ces projets-là peuvent créer de petites vagues de gentillesse, de bonté. Et tous réunis, ça peut créer de vraies vagues de gentillesse, de bonté. Et par la suite, créer une culture de bonté, de gentillesse. Et c'est quelque chose dont le monde a tout à fait besoin aujourd'hui. Je voulais partager avec vous aussi. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vidéoconférence sur Zoom avec Alicia, cette éducatrice, où elle partageait son expérience avec Scratch et elle parlait de l'importance de ces vagues de gentillesse ou de bonté. Ça me fait plaisir de vous revoir, Lucia. Ah, ça me fait plaisir aussi, Mitch. Vraiment, j'ai beaucoup aimé nos débats, nos petites discussions ces derniers mois. Je voulais savoir si vous pouviez partager avec moi vos expériences avec Scratch ces dernières années. Scratch est une partie très importante de ma vie. J'ai pu tout faire avec Scratch, des projets, enseigner aux étudiants comment apprendre de nouvelles façons d'enseigner. J'ai dit à mes étudiants d'ailleurs, mes étudiants qui vont être des éducateurs d'école primaire, je leur ai appris comment créer des projets avec Scratch. Nous avons organisé différents événements pour les enfants et pour les éducateurs. Des formations, des cours, des compétitions, des marathons, parmi d'autres activités. Dans l'ère numérique, je voulais souligner que Scratch est un outil extraordinaire pour soutenir les uns aux autres, pour propager la bonté, la gentillesse, pour devenir de meilleures personnes. Je pense que Scratch peut nous aider à générer des vagues de bonté. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée il y a quelques mois quand vous m'avez écrit, vous m'aviez demandé comment utiliser Scratch pour soutenir des vagues de bonté. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous parlez de vagues de gentillesse? Chaque personne peut générer de petits boucles de gentillesse. On peut commencer par de petits mouvements. Chaque boucle, chaque vague de gentillesse va avoir un impact pas trop important, mais au fur et à mesure du temps, on peut générer une vraie vague de gentillesse, de bonté, une culture de bonté qui peut aider à qu'il y ait un changement dans la façon dont les gens pensent le monde, dont les gens interagissent les uns avec les autres. Et pourquoi est-ce que vous croyez que ces vagues de bonté sont tellement importantes aujourd'hui? Parce que la bonté, la gentillesse est toujours importante, sans aucun doute. Et je crois que ça, d'autant plus aujourd'hui, parce que l'idée de créer ces vagues de gentillesse fait suite à cette situation tellement difficile qu'on vit dans mon pays d'origine, l'Ukraine. Les gens
gentils partout dans le monde, les gens généreux partout dans le monde se sont montrés, ont montré qu'ils soutenaient l'Ukraine. Et cela est vraiment une vague de gentillesse. Donc, il faut trouver d'autres façons d'appuyer, de soutenir tout le monde dans le développement de ces événements, de ces activités généreuses en tant qu'être humain. On peut créer vraiment une vraie vague de bonté, une culture de bonté. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous, avec tous nos amis en Ukraine qui doivent faire face à tous ces défis. Vos efforts m'ont beaucoup inspiré, vos efforts et vraiment vos efforts pour soutenir, pour développer la gentillesse. Et je suis sûre que d'autres gens du monde entier veulent soutenir ces idées et sur Scratch, d'autres plateformes. Vous avez attiré l'attention d'énormément de monde. Est-ce que vous pourriez partager un peu sur qu'est-ce que vous avez senti ou qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à la réaction des gens face à votre appel à cette gentillesse ou vague de bonté? Alors, les gens ont dû fuir leur foyer pour justement fuir ou quitter leur foyer pour fuir la guerre. J'ai lu un poème sur une Piper House et je l'ai traduit en anglais pour que ça soit lu hors la communauté. Et vraiment, ça générait toute une chaîne de gentillesse, de réactions vraiment généreuses. Il y a eu des traductions dans d'autres langues. Et en italien, par exemple, Jenny du Royaume-Uni. Elle a vraiment aussi travaillé autour de cette Piper House. Francisco, espagnol aussi, il a enregistré une chanson basée sur cette Piper House en Espagne et en espagnol. Donc, toutes ces démonstrations de gentillesse, Jenny a créé un projet Scratch autour du Piper House. J'ai montré ce projet d'ailleurs à mes étudiants, non? Et inspiré par ce projet Scratch, mes étudiants ont créé leur propre projet Scratch. Des centaines de projets Scratch, en fait, autour de justement la propagation de la gentillesse, de la bonté. Nous avons aidé à organiser des événements ou créer d'autres activités autour de la gentillesse pour les enfants ukrainiens, pour les éducateurs ukrainiens, pour les soutenir, pour leur montrer comment utiliser Scratch pour propager la gentillesse. Tous ces projets Scratch réunis de différentes personnes tellement différentes, de différentes régions du monde, tous réunis, c'est un très bon exemple de la propagation de la gentillesse. Donc, il faut que cette histoire continue. Merci, c'est une histoire vraiment extraordinaire sur la propagation de la gentillesse. En regardant l'avenir, quelles sont vos attentes autour de cette propagation de la gentillesse? Alors, mon rêve, c'est juste d'organiser des camps d'été en ligne et hors ligne aussi pour les enfants ukrainiens, organiser une conférence pour les éducateurs, pour les scientifiques, pour les chercheurs sur la gentillesse et aussi pour former les futurs enseignants. Je comprends qu'il y a tellement de défis pour organiser toutes ces activités, mais les rêves peuvent devenir réalité. Et il faut que le futur soit aussi rempli de bonté. J'ai vraiment adoré mieux connaître Alicia Cerny et moi. Ses propos sont
en ligne avec les valeurs, les objectifs de Scratch. Pour moi, je crois que les valeurs les plus importantes de Scratch sont la créativité et la gentillesse, la montée. On va voir comment Scratch crée de nouvelles opportunités d'apprentissage, comment cela fait possible que les gens puissent s'exprimer, avoir une approche créative de l'apprentissage. Mais Alicia nous rappelle que la gentillesse est aussi importante que la créativité. Scratch a fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que la plateforme est vraiment une communauté ou respectueuse, inclusive, où les gens vont aussi soutenir, inspirer, soutenir encore une fois le travail des uns et des autres. Donc, il faut s'engager à créer, à générer des vagues de gentillesse. Et ensemble, en tant que communauté, on peut créer de nouvelles vagues de gentillesse pour justement que cela continue. Je cède la parole à M6, Carolina et Francisco. Thank you, Thank you, Mitch. Mitch. Anyone can make a project with Scratch, but to also think about how your project, comment, Donc, lorsqu'on pense à des projets, des commentaires, et faire que tout le monde est aussi important que nous, comme un rappel, nous avons deux personnes qui partagent cette gentillesse et cette amabilité, et nous avons invité à faire partager les projets, partager et des idées qui peuvent nous inspirer. Nous sommes tous en train de penser dans les jeunes qui inspirent et partagent cette joie et cette bonté. Depuis des laboratoires de gentillesse, à partager des campagnes de partager cette gentillesse. Il y a vraiment beaucoup de manières de faire et de chercher cet impact. Et bravo cette idée. Nous allons écouter maintenant de Tracy sur notre communauté d'interprètes et de traducteurs qui viennent de deux fondations qui travaillent avec notre communauté, Kristen et Ryan, éditeurs pour le coding créatif qui ont aidé à augmenter les murs pour vraiment développer et créer de nouveaux espaces. Mais tout d'abord, j'ai vraiment un plaisir de présenter Elaine, qui est une des leaders de Scratch Foundation et qui travaille, qui n'est pas seulement une initiative ou un programme, mais sinon une force de la nature. Bonjour Eileen. Bonjour Francisco et Karine. Merci pour cette très belle introduction. Je suis vraiment très émotionné aujourd'hui. J'aime le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez créer? La collaboration de Scratch, initiative pour apprendre plus sur le coding créatif et une collaboration et co-design avec d'autres organisations qui pensent comme nous. Notre vision est très simple, mais puissante. Comment est-ce que nous pouvons appuyer des organisations qui travaillent avec des communautés marginalisées pour travailler ensemble pour surpasser le coding et Scratch. Et comme partie de notre programme, les participants sont venus d'une communauté très diverse qui peuvent apprendre ce qu'ils ont appris dans leur programme et l'amener à leur communauté locale pour continuer à développer leurs compétences. Nous avons commencé avec 40 organisations de 13 pays différents, du Texas aux États-Unis, à Australie, Espagne, Nouveau-Scotia. Et notre première cohorte font un très bon travail avec plus de centaines de milliers d'étudiants et des centaines d'éducateurs aussi. Et maintenant, dans la deuxième cohorte, nous avons plus de 25 pays et plus de 130 lieux uniques dans le monde entier. Ces nouvelles locations incluent Nouvelle-Zélande, Chili, Colombie, l'Ukraine, comme des villes aussi comme Memphis, San Diego, Californie et Phoenix en Arizona. Et je crois que Francisco, qui est de San Diego justement, je suis très heureuse de ce que nous avons créé et ce que je pense par rapport aux possibilités qui sont sans fin. Et je veux voir ce que nos participants vont continuer à créer et avec leur communauté locale. Et maintenant, je vais passer à Sibi et Ryan. Hi, I'm Ryan.
Bonjour, je suis Ryan. Je suis un des gérants de la community manager. Je suis Kristen. Je travaille pour l'engagement de la communauté pour Scratch Team. Nous allons parler de Scratch Studio, de collaboration et le travail que nous faisons avec eux. La collaboration est une pierre angulaire de la communauté Scratch. Nous appuyons différents studios pour que les Scratchers peuvent venir et créer des projets à travers différents sujets. Par exemple, quand la quarantaine, on crée les studios pour faire des sports ou des mouvements ou des exercices qui peuvent être à la maison ou d'une manière isolée. Ou des sujets sur l'alimentation. L'aliment est utilisé comme un sujet pour partager quelque chose d'important pour les familles de Scratch. Les studios aussi peuvent parler de sujets qui sont importants pour eux et peut-être une réflexion de ce qui se passe dans le monde, comme celle-ci qui s'appelle Sauver la Terre. Additionnellement, beaucoup de studios que nous voyons par des scratchers du monde entier, nous avons aussi nos propres studios du monde entier sur différents dîners, sur des événements spéciaux, des vacances et autres, le jour du paille et des camps de vacances et autres. Et ça permet une vision positive pour la citoyenneté et ça permet que la communauté se joigne à nous et crée des projets sur le sujet en particulier. Un exemple de studio que nous avons eu dans la communauté s'appelle Qu'est-ce que Scratch veut dire pour toi? Et ça a été créé en anticipation de notre 15e anniversaire et ça a été une invitation ouverte pour les Scratchers pour parler sur ce qu'ils voulaient faire dans leur communauté. Et la réponse du studio a été vraiment surprenante, mais de la meilleure manière possible. Et ça a permis de partager beaucoup d'histoires très bonnes. Regardons à quelques-unes de celles-ci. Ce que Scratch veut dire pour moi, c'est que je peux partager et faire que mes personnages prennent vie et je peux faire être un avec mes créations sans que personne me juge et ça permet de partager avec cette belle communauté. Ce que Scratch veut dire pour moi, c'est je m'amuse, un lieu pour partager des idées et donner des idées. Scratch veut dire le monde entier pour moi. Depuis que je joins à Scratch, j'ai adoré. Je reviens de la maison tous les jours et je suis émotionné de parler avec tous mes amis et de rentrer sur Scratch. Et ça a été vraiment un très bon cheminement ici. Et j'adore utiliser Scratch. Vous serez toujours une grande partie de mon enfance. Additionnellement à tous ces projets vraiment très grands, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que ça donne une opportunité de collaborer directement avec des scratchers et de donner des opportunités de leadership pour les jeunes des communautés. Et nous le voyons de différentes manières pour ceux qui travaillent dans ces espaces. Toutes les personnes qui s'occupent dans ces espaces sont comme des conservateurs de ces espaces et je suis vraiment inspiré par leurs actions et leurs commentaires. Et donc, un grand merci à tous ces curateurs qui font que nos studios soient possibles. Et une autre chose que nous voyons très souvent dans les studios comme ceci, c'est que les scratchers veulent aider à ce que les studios soient accessibles à d'autres en les traduisant dans leurs différentes langues. Et surtout, un studio, nous avons vu 23 traductions. Tout se fait par des scratchers du monde entier. Je ne sais pas pour toi, Ryan, mais moi, je le trouve vraiment incroyable et vraiment très inspirant de voir des choses comme celle-ci. C'est vraiment très inspirant, Sibi. Il y a des milliers de studios, de beaucoup d'inspirants. Parlons d'un autre. Le studio d'acceptance d'autisme fait par Pink Monkey ont créé un espace pour parler de leur autisme et dans une section aussi de Q&A, de réponses, questions-réponses, et d'éduquer les autres par rapport à l'autisme et les mauvaises. Et donc, nous allons voir ce que Pink Monkey ont développé. Le studio d'autisme et tout le monde peut parler des sujets sur l'autisme pour éviter le bullisme et pour parler aussi des traits de conditions comme ADHD et d'autres problèmes d'anxiété. Tous ceux peuvent se joindre et ça donne des opportunités d'apprendre plus. Et je voulais juste créer pour enseigner aux gens sur l'autisme. Et ce que je voulais faire, donc, c'est
J'ai eu un diagnostic il y a très récemment et je voulais rentrer en contact avec la communauté online pour comprendre qui j'étais et pour partager comment était ma vie, apprendre beaucoup de choses. Ça a été vraiment mon intérêt principal maintenant de parler de l'autisme et pouvoir répondre aux questions et faire que d'autres le comprennent et, et pour promouvoir l'acceptation, la compréhension et l'anti-bullisme. Et ça a été vraiment quelque chose. Et maintenant, mon nouveau projet est I am autism. Je suis autiste pour éviter que les gens voient que l'autisme est un monstre et que les gens comprennent depuis une narrative. J'ai essayé de développer cette vision. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de partager des vraies informations et l'équilibrer avec des bonnes idées pour expliquer que ce n'est pas l'autisme n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est et c'est juste pour que les gens comprennent ça. Et j'adore ce projet. Et il y a tellement de gens qui m'ont donné de très bonnes idées et qui ont partagé et l'appui de tout le monde. Et il y a vraiment des gens excellents qui font partie et nous avons réussi à des gens qui ne sont pas autistes, qui veulent apprendre et connaître de nous et essayer de comprendre l'expérience qu'ils n'ont pas personnellement. Et je veux vraiment remercier à tous ceux qui participent de ce studio pour inviter autant de gens du monde entier et comprendre un peu mieux comment utiliser grâce à Scratch. C'est vraiment quelque chose qui inspire beaucoup. Merci à Pinks Monkey et tous ceux qui ont contribué à ce studio vraiment incroyable. Et maintenant, nous passons à nos collègues Scratch. Tracy, tu as la parole. Bonjour à tous, je suis Tracy Tang de la Fondation Scratch. Je travaille pour l'engagement et pour appuyer les enfants du monde entier et dans leur sensibilisation. Et nous avons travaillé dans la localisation de Scratch depuis le début, depuis le lancement de 3.0, Scratch 3.0 en 2019. Nous sommes passés de 15 à 74 langues. Et dans Scratch Junior est aussi en train de croître et maintenant c'est présent en 22 langues différentes. Et tout ceci est possible. Plus de 1000 de traducteurs volontaires du monde entier. Beaucoup d'eux sont des éducateurs et des parents Scratch dans leur communauté. Donc, écoutons de quelques-uns de ces traducteurs volontaires et savoir pourquoi est-ce qu'ils voulaient traduire Scratch dans leur langue au tout début. Tout d'abord, écoutons de Kirsten, professeure au Danemark. Elle a traduit comme volontaire pendant très longtemps. Elle a travaillé pour Scratch et Scratch Junior dans l'introduction. Je suis Christian Dan Peterson et je traduis surtout des Scratch dans la langue danoise. Je ne sais pas, ça fait maintenant 9 ou 10 ans que j'ai commencé à traduire pour Scratch. Et je suis très content de dire que maintenant, nous avons une très bonne équipe de traducteurs. Donc, je n'ai pas besoin de faire tout le travail toute seule. Quand j'ai certains des mots n'étaient pas les meilleurs mots que les enfants devaient apprendre parce que certains des mots étaient des mots pour adultes, mais étaient utilisés dans la traduction. Et donc, je crois que c'est vraiment très important que les enfants apprennent à utiliser Scratch d'une manière qu'ils peuvent le comprendre, ce qui se passe, au lieu d'utiliser des termes spéciaux qu'ils ne peuvent pas comprendre et ils peuvent toujours les apprendre plus tard. Et quand Scratch est traduit dans les langues natives, c'est beaucoup plus simple pour les enfants de comprendre ce qui est derrière le coding. Au Danemark, nous parlons beaucoup que la programmation est quelque chose de très important et l'importance de pouvoir le comprendre, la technologie, surtout lorsque vous parlez des sciences. Scratch est aussi un très bon exemple parce que vous avez ces textes aussi sur chacun des... Et lorsqu'ils lisent les textes, ils le voient en action. Donc c'est une application de la lecture comme un outil en soi. Et beaucoup de gens ont cette idée qu'ils devraient être experts lorsqu'ils font ceci et ils n'ont pas besoin. Je ne suis pas une programmeuse, loin de là. J'adore Scratch simplement
Et c'est la raison principale pour laquelle je fais ça. Je continue à le faire parce que je crois que Scratch a cet impact sur les enfants qui au début pensent que c'est y a rien pour eux, c'est trop dur et ne peuvent pas. Surtout les filles ils pensent non, programmation ce n'est pas pour moi. Mais lorsqu'ils essaient, ils ont vu certaines des possibilités, des choses qu'ils peuvent faire avec Scratch, et ils disent ce n'est pas si compliqué en fait. C'est simplement un nouvel outil et c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour eux de comment s'exprimer. Maintenant, écoutons de Nassir qui est au Bangladesh. L'année dernière, il a mobilisé une communauté de traducteurs pour traduire Scratch au bengali. Je suis Nassir Khan Saikot. Je suis un ingénieur de software et j'ai contribué dans des projets de open source de différentes manières. Ça fait maintenant 20 ans et je suis volontaire avec le réseau Et je ne suis pas le seul qui traduit. Nous avons près de 15 personnes qui travaillent dans le projet pour localiser Scratch et d'autres pages web en bengali. Et nous essayons aussi de développer des ateliers pour les professeurs et pour les étudiants pour présenter Scratch. L'anglais en bengali est très différent et donc nous devons avoir un bouton et il peut avoir un espace pour mettre un seul mot, mais dans notre langue, nous avons peut-être besoin de 2 ou 3 mots pour exprimer ça. Nous avons eu l'année dernière un atelier de 3 jours pour les professeurs pour qu'ils comprennent dans différentes écoles. Nous avons 25 professeurs qui sont venus à cet atelier, certains de professeurs de mathématiques, d'autres de sciences, d'autres d'anglais, mais tous sont responsables d'apprendre ces classes sur le Scratch et tous ont aimé beaucoup que ce soit traduit parce que pour leurs élèves de niveau 4 au niveau 5, c'était pas confortable d'utiliser en anglais. Si on regarde le texte en bengali, ils se sentent plus bienvenus et après, ils vont peut-être vouloir voir d'autres options et d'autres. Maintenant, écoutons d'Abdul Rahman qui a aidé à traduire Scratch en arabe et il a aussi organisé la traduction, la communauté de Scratch. Je suis Abdurrahman Ibdi de Syrie et je vis maintenant en Istanbul, Turquie, et je traduis Scratch en arabe. Donc j'ai commencé à utiliser Scratch en 2007 dans le contexte pour préparer une compétition pour enfants en Syrie. Donc c'est un concours pour programmation pour enfants et donc j'ai trouvé Scratch comme outil. C'était Scratch 1.2 à l'époque et c'était en 18 langues et l'arabe ne faisait pas partie et il y avait seulement du support seulement dans les langues qui utilisaient. Il n'y avait aucun appui pour des langues non latines et donc je n'ai pas pensé beaucoup sur les raisons, sur la philosophie, rien de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser Scratch en arabe s'il existe en anglais? Mais à partir de là, j'ai commencé à voir les expériences que j'avais avec les enfants et avec la capacité de pouvoir, avec l'égalité et l'accès à Scratch et l'utiliser d'une manière créative. Et je crois que c'est vraiment très important de traduire Scratch. C'est que le langage que nous utilisons lorsque nous enseignons comment créer a un impact plus grand sur leur identité aussi. Et donc, pour les enfants ici, lorsque nous usons Scratch, en anglais, nous donne un message pour être créatif, pour savoir les choses. Il faut que tu parles anglais, mais ton langage arabe, dans ce cas, est inférieur. Et donc, ça affecte beaucoup comment ils se voient, le langage et la culture, et ils essaient de ressembler à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture. Et après quelques mois d'utiliser le Scratch en arabe, nous avons eu des enfants qui avaient 8 ou 9 ans. Nous pouvions voir des enfants qui venaient de lieux plus divers, des écoles publiques qui utilisaient Scratch d'une manière plus fluente et ils pouvaient parler d'utiliser Scratch
et de leurs expériences et parler d'une manière plus facile avec leurs mentors et avec leurs collègues. Et nous voulons écouter d'autres histoires partagées par d'autres traducteurs, mais nous voulons remercier à tous ces traducteurs volontaires du monde entier pour contribuer votre temps et vos efforts pour faire Scratch disponible dans autant de langues et pour autant d'enfants. Merci beaucoup. Thank you so much, Tracy. I love seeing you. Merci beaucoup, Tracy. Je suis très content de te voir aujourd'hui. Et maintenant, nous allons profiter de cette session. Donc, avant de partir, je voulais parler de comment nous connecter. Donc, ici, vous allez à la page web, vous allez voir l'agenda et beaucoup d'autres informations. Donc, allez là-bas pour écouter, trouver des sessions et vous joindre à celles que vous voulez. Durant toute la journée, vous pouvez participer du chat et toutes les sessions vont être streamed en live et vont être enregistrées pour plus tard. Donc, Francisco, comment est-ce qu'on trouve ces différentes sessions? Mon premier conseil, dans la section du programme, vous voyez qu'il y a de petites bulles marquées Scratch Junior. Donc là, il y aura un débat. Si vous n'êtes pas inscrit à une séance quelconque, il n'y a pas de souci, vous pouvez y participer quand même. Vous pouvez donc vous joindre à la séance, faire un petit coucou. Nous avons une salle en anglais, en espagnol. Vous pouvez discuter avec un membre de la communauté mondiale de Scratch. Donc, pendant les séances d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser la boîte de discussion pour parler avec vos collègues. Vous pouvez utiliser le hashtag Scratch Conference sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez utiliser le Help Desk ou le bureau d'aide. Donc, il est l'heure déjà du camp Scratch. Vous y êtes invité. Le sujet, c'est un sujet surprise. Ça va commencer le 1er août. Vous pouvez voir ce qu'on avait fait lors du Scratch Camp 2021. Donc, ça dure 3 semaines et chaque semaine représente une opportunité pour montrer des projets. N'importe qui peut y participer. Donc, comment est-ce que je peux y participer? Vous pouvez participer en présentant vos projets. Il va y avoir un nouveau studio de Scratch sur la page d'accueil. Vous allez pouvoir voir tous les projets, faire des commentaires sur les projets des autres. Il y a des remixes, ça dépend de vous. Et nous recevons aussi des questions sur les vidéos parce que plusieurs d'entre vous ne peuvent pas rester toute la journée avec nous. Ne vous inquiétez pas, toutes les séances sont enregistrées. Et dans une semaine à peu près, on va tout télécharger sur cette plateforme. Donc, vous allez pouvoir y accéder par la suite. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, à 15h25, soyez là pour la séance de clôture. Donc, voilà, c'est tout de notre côté et amusez-vous bien.